Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 25 février et à la une de cette édition. Ce matin, une nouvelle séance plénière a pris place au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. À l'ordre du jour notamment le projet de construction d'une ligne ferroviaire afin d'améliorer la mobilité à Mayotte. Face à l'ambition derrière la réalisation d'un tel projet, sa faisabilité peut faire douter une partie de la population. D'autant que ce ne serait pas le premier projet d'envergure qui ne verrait finalement pas le jour. Jaïdi Maoulida. À l'ordre du jour ce matin au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana, le projet de construction d'une ligne ferroviaire sur le territoire. Afin de désengorger les routes du département, il devient essentiel que des alternatives soient trouvées. Cependant, la faisabilité des projets d'une telle envergure pourrait poser question. Le territoire de Mayotte, étant très érodé, permet, au travers de son profil géographique, à ce qu'un matériel roulant type train, comme c'est envisagé, qui puisse rouler sur le territoire. Aujourd'hui, on veut une solution qui répond à la problématique majeure qui concerne l'écologie. C'est le moyen de transport le plus écologique qui peut transporter plus de personnes et des marchandises en même temps. Si l'idée est bonne sur le papier, ce projet laisse dubitatif Daniel Zaïdani. Il constate que plusieurs projets de développement pour la mobilité sur l'île ont été à l'étude et selon lui, le train à Mayotte n'est qu'une énième utopie. On aurait dû mettre en place un transport interurbain, on aurait dû faire des routes de contournement, on aurait dû faire des ponts, donc on aurait dû également se lancer dans le transport maritime avec des quais qui auraient dû voir des barges partir de Dzoumogné et de Dembéni. La réalité, c'est que c'est beaucoup d'études pour pas grand-chose de réaliser et au final, ça laisse un goût amer parce que le conseil départemental devient une maison à rêve. Pour le conseiller départemental de Pamandzi, la succession d'idées qui ne voient jamais le jour ne fait que nuire à la crédibilité du conseil départemental. L'installation des réseaux ferrés à Mayotte est estimée à près d'1 milliard d'euros, un projet plutôt ambitieux pour le département. Et tout autre sujet maintenant, selon des informations relayées notamment par la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, les entreprises de pompes funèbres de l'île sont actuellement en rupture de cercueil. Les médias nationaux se sont emparés de l'affaire et le gouvernement a été contraint de démentir. En effet, la polémique n'avait sans doute pas lieu d'être. Elle a néanmoins permis de mettre sur la table la question d'une exonération d'octroi de mer sur les cercueils. Je vous propose d'écouter Jean L'Huillier au micro de Léonard Audier. La réponse est claire, non. Il n'y a jamais eu de pénurie. Il peut y avoir un manque pendant quelques heures, c'est ce qui est arrivé il y a une dizaine de jours. Un week-end un peu plus chargé que d'habitude et la commande n'arrivant que le mardi, effectivement pendant 3-4 heures il manquait un petit peu. Mais alors comment ça se fait qu'il y ait eu autant de polémiques, qu'il y a eu tout le temps cette information qui a circulé, plus de cercueil à Mayotte, Mon point de vue personnel, c'est une erreur d'appréciation, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des sujets très importants en matière funéraire à expliquer à la population qui n'est absolument pas informée. Ça, je ne peux que le déplorer. Mais effectivement, les cercueils ne manquent pas. Un simple coup de téléphone, un avion, et voilà, c'est là. C'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher par avion. Comme on n'en consommait pas énormément jusqu'à maintenant, stocker un conteneur de cercueil et les financer, c'est compliqué. Et éducation dans votre 19h, 664 millions d'euros. C'est le budget consacré à la construction et à la rénovation des établissements du second degré à Mayotte. Présenté par le rectorat cet après-midi, ce plan prévoit notamment la construction de 8 collèges, 4 lycées et 6 cuisines centrales d'ici 2027. Un investissement massif censé répondre à l'augmentation du nombre d'élèves à Mayotte. Le point dans ce sujet signé Ivan Rakotovao. Le nombre d'élèves augmente chaque année à Mayotte. Rien qu'en 2020, ils étaient 1395 de plus dans le second degré. Pour cette raison, l'éducation nationale a décidé de construire de nouveaux établissements scolaires. On accueille tous les ans de nouveaux élèves dans nos murs, donc il faut construire de nouveaux établissements.
On a des établissements qui sont d'âge assez différents, on en a en effet qui sont vétustes, c'est pour ça qu'on les réhabilite. C'est le cas du collège de Tsimkoura dont on a parlé, ce sera le cas du collège de Kanikeli pour lequel le concours de maîtrise d'œuvre se déroulera demain. Donc à la fois une augmentation des effectifs et un patrimoine qu'il faut rénover comme tous les patrimoines. 8 collèges, 4 lycées et 6 cuisines centrales seront construits pour un montant de plus de 500 millions d'euros. Notre programme d'investissement consiste à mailler le territoire, les établissements scolaires pour que les élèves puissent avoir des établissements le plus près de chez eux, les cuisines centrales qui vont mailler le territoire pour produire des repas qui seront servis ensuite dans les établissements. Vous savez que beaucoup d'établissements aujourd'hui n'offrent pas un repas chaud à midi. Et puis un maillage aussi sur la répartition des internats. Sans oublier une vingtaine d'établissements qui seront rénovés, comme le collège Marcel-Henri de Tsimkoura, qui devrait connaître une seconde jeunesse. Il s'agit du premier collège réhabilité engagé par le rectorat. Un travail assez intéressant puisqu'en fait nous avons le premier collège historique de Mayotte qui s'est construit hors Mamoudzou, qui a été dessiné et réalisé par Attila Chessial. Et notre projet est effectivement de retrouver un petit peu cette richesse du passé et en essayant de lisser et de rendre plus lisible un site qui avait été un peu pollué par des constructions un peu hétérogènes et posées un peu n'importe comment sur le site. La rénovation du collège devrait commencer fin 2022 pour une livraison en 2025. Le plan global de construction et de rénovation du rectorat, lui, s'étendra jusqu'en 2027. Son budget total s'élève à 664 millions d'euros. Nous l'évoquions lors des précédentes éditions, la commune de Mtsamboro va inaugurer sa fourrière pour les animaux errants. En France, chaque municipalité doit posséder ce type d'équipement. Il s'agit en effet d'une obligation légale pour les maires. Et dans la commune de Mtsamboro, le premier édile en avait fait une promesse de campagne. La semaine prochaine, la fourrière sera ainsi installée à la mairie annexe de Mtsahara. On écoute Ouseni Artaoui lors de la matinale de Kwesi. Bien sûr, on a une convention à signer. Donc d'ailleurs, on le signera donc le 1er mars, donc le jour de l'inauguration de la fourrière. On va signer cette convention avec les domaines des gardiens de Mayotte, donc anciennement bien sûr l'association Ville d'Amour. Et ceux-ci prendront en charge tout ce qui est capture des chiens errants. Et eux, ils ont quand même l'habilitation, on va dire. Ils ont l'habilitation de pouvoir gérer ce genre de situation. Donc nous ici, en mairie, nous, ça sera par le biais de la police municipale qui aura à appeler si nécessaire donc le domaine de gardien de Mayotte pour intervenir si besoin. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le CHM qui monte en grade ou encore le rectorat qui met en place 2 outils pour faciliter Parcoursup. Au montage, Leslie Vumenet. Le CHM monte en grade. En 2019, l'hôpital avait été certifié par la Haute Autorité de Santé au niveau C avec obligation d'amélioration dans un délai de 6 à 12 mois. La certification est un processus d'évaluation obligatoire pour les établissements de santé. Il vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité des soins et les bonnes pratiques délivrées. Par décision de la Haute Autorité en date du 26 janvier 2021, le CHM vient d'être certifié au niveau B, toujours avec recommandation d'amélioration. Il s'agit de la meilleure note du label qualité obtenue par la structure depuis 2006, date d'entrée en certification de l'établissement. Selon la direction de l'hôpital, ce nouveau niveau de certification confirme la qualité des pratiques de l'établissement, l'investissement de l'ensemble des professionnels et leur engagement dans une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au bénéfice des patients. À noter que la certification est valable pour 4 ans. S'il est devenu très compliqué de quitter l'île avec la mise en place des motifs impérieux, ce n'est sans doute pas pour rien. Le département de la Moselle, situé dans l'est de la France, peut en attester. Alors que la situation sanitaire s'est dégradée en quelques semaines, des recherches ont permis de découvrir que le patient 0 du variant sud-africain serait un militaire revenant de Mayotte. Ce dernier est rentré en métropole le 24 janvier et aurait participé à une réunion des militaires du Grand Est dans la ville d'Épinal entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Ce rassemblement est potentiellement à l'origine de la transmission du variant sud-africain du Covid dans la région.
Des cas positifs à ce variant ont également été répertoriés dans la base militaire de Mourmelon-Mailly, là où officie l'ancien fonctionnaire affecté à Mayotte. Si des tests sont réalisés avant le départ, il apparaît de plus en plus évident que le temps d'incubation joue bien des tours lors de chaque déplacement. Le portail Parcoursup a ouvert ses portes pour les élèves de terminale au début du mois de février. Après s'être identifiés, les futurs bacheliers doivent travailler sur leur CV, puis faire leur choix à l'aide d'un moteur de recherche parmi l'ensemble des formations disponibles. L'élève peut alors consulter une fiche présentant les établissements et le parcours. Les jeunes Mahorais peuvent notamment privilégier les académies partenaires. Pour aider parents et élèves à faire le bon choix, le rectorat de Mayotte a mis en place 2 outils. Le premier est un numéro vert accessible au 0800 721 800 qui permet de poser toutes les questions utiles et pratiques sur les démarches à entreprendre, en lien notamment avec l'ADOM et le conseil départemental. Le rectorat a aussi mis en place dans tous les lycées un accueil pour tous ceux n'ayant pas d'ordinateur ou de connexion Internet. Des séances thématiques leur sont proposées afin d'échanger avec un enseignant disposant des connaissances adaptées au futur choix d'orientation. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.